Bonjour, je suis Emmanuel Durand, le chef de service de l'Office français de la biodiversité, service départemental de Saône-et-Loire. On se trouve aujourd'hui sur une station qui fait partie de notre observatoire national des étiages. Donc c'est une station qui est suivie dans le département tous les mois de mai à septembre. Donc 37 petits cours d'eau sont suivis comme ça dans le département. On est déjà venu au mois de février pour vérifier l'état de ce petit cours d'eau. Et on était très inquiets puisque pendant tout le mois de février, on a eu une période de 30 jours sans eau. Et donc le débit de ce cours d'eau était déjà très faible. Alors, la situation actuelle au mois de mars 2023 s'est améliorée grâce à des précipitations excédentaires au cours du mois de mars. Mais on revient d'une année 2022 très sèche, au cours de laquelle on s'est rendu compte qu'au mois d'août, on était arrivé à une situation avec uniquement 6 cours d'eau qu'on jugeait encore acceptables au niveau des débits. C'est-à-dire que sur l'ensemble du département, quasiment la totalité des débits des petits cours d'eau était jugée pour nous quasiment catastrophique, avec une vingtaine de cours d'eau sans eau pendant une période relativement longue, allant de 1 mois jusqu'à 3 mois pour certains cours d'eau, donc ce qui met vraiment en difficulté nos cours d'eau. Et le fait que cet hiver a été aussi peu pluvieux, on va se retrouver dans une situation très compliquée si l'été 2023 est le même que celui de 2022. Et on est dans une situation vraiment compliquée pour nos petits cours d'eau du département. Alors les impacts sur la faune sont multiples. Pour les écrevisses, qui sont des espèces très sensibles notamment à la qualité de l'eau et à leur habitat, la sécheresse provoque beaucoup de soucis. Les assèchements répétés des cours d'eau vont réduire leur population. Des études faites l'année dernière avec des prospections ont permis de voir que seulement 40% des populations étaient encore présentes par rapport aux populations et aux données anciennes qui pouvaient être connues sur le département. Donc on s'aperçoit que les effectifs réduisent et puis aussi les linéaires colonisés par les écrevisses. Et on pense qu'un jour elles pourraient être amenées à disparaître du fait qu'elles n'aient plus d'habitat favorable.